calculer le grandissement effectif G d'un oculaire nécessite de paramètres la focale F de l'oculaire et le tirage T entre cet oculaire et le capteur. G s'en déduit par la formule suivante. G égale T sur F moins 1. J'ai rien compris. Bien le bonjour mes petits Kinder. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto de nouveau sous Cyril. Et du coup j'ai envie de vous montrer un petit peu le traitement HOO. On va voir ça sous Cyril. Je vais vous montrer par le biais des scripts. Encore une fois, on reste sur du débutant intermédiaire, on va dire ça comme ça. Et du coup on va voir tout ça en images. Du coup, nous voilà repartis sous Cyril. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps comment on va exécuter le script automatique pour extraire les couches HA et les couches O3 qui vont nous servir en fait pour faire notre composition HOO. Pour remettre un peu dans le contexte, ce qu'on appelle une composition HOO, c'est-à-dire que pour la couche rouge, on va utiliser le H-alpha, pour la couche verte, on va utiliser l'O3 et pour la couche bleue, on va utiliser l'O3 aussi. On va déjà voir avec mes brutes sur la nébuleuse de l'âme pour lancer le script. Par contre, par la suite, pour voir le traitement vraiment plus en profondeur, je vous propose de faire ça sur les fantastiques images de Atlas Skies qui m'ont généreusement offert, voilà, pour faire le tuto et qu'on voit ensemble la qualité du style de photo que vous pouvez avoir. Alors Atlas Skies, c'est quoi ? C'est tout simplement un observatoire qui est basé au Maroc, dans les chaînes montagneuses de l'Atlas, que vous pouvez piloter à distance et pouvoir avoir accès à tout un tas de cibles et en plus de ça, sans aucune pollution lumineuse. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous mets bien évidemment le site de Atlas Skies en description. C'est parti! Donc nous allons voir sur Cyril comment faire. Donc ça, je vous rappelle, hein, faut avoir bien choisi son répertoire de travail. Ça, je l'explique dans la vidéo que j'ai fait précédemment pour les débutants pour utiliser un script basique, simple. Donc je vais pas le réexpliquer maintenant. Si vous ne savez pas, je vous mets le lien en fiche là, ou là, je ne sais pas. Donc du coup, c'est tout simple, hein. Vous allez ici, là, dans Script, et vous faites tout simplement ici couleur extraction HAO3. Voilà, tout simplement. Pareil, hein, je vous montre en automatique, c'est un peu pour les débutants, on va dire légèrement intermédiaire. Voilà, on n'est toujours pas dans du manuel, on reste pour l'instant dans de l'automatique. Et vous lancez le script. Comme d'habitude, comme dans le précédent tuto, il vous met une petite fenêtre. Attention, gna gna gna, veuillez bien lire avant de lancer le script. On s'en bat les couilles, on fait OK. Alors, exécutez le script. Et là, c'est parti. Donc, ça y est, il travaille. Il va d'abord convertir tous vos fichiers pour pouvoir travailler dans Cyril avec. Il va vous créer les séquences. Il va après traiter les fichiers avec vos flats, vos darks, vos offsets. Et une fois que toutes les brutes seront pré-traitées, il va extraire les canaux, donc le canot HA et le canot O3. Tout dépend des ordinateurs, hein, en fonction de ce que vous avez, ça va plus ou moins vite. Donc, je vous retrouve quand le script a terminé. Ok, donc là, le script vient de finir. Donc, temps d'exécution totale, chez moi, ça a mis 3 minutes. Du coup, ce qui se passe, une fois que ça c'est terminé, vous cliquez là-dessus sur Ouvrir et vous constatez ici qu'on se retrouve avec deux fichiers. D'accord, un fichier HA et un fichier O3. Donc, il vous a extrait les deux couches par rapport aux images que vous avez shootées. Chose très importante que je n'ai pas précisée, il faut bien sûr avoir fait ces prises de vue avec un filtre duoband, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire par exemple un LLens ou un L-Extreme. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer avec les images donc, de Atlas Skies qui sont sur le triangle de Pickering. Et donc, c'est une partie des nébulosités qu'on trouve dans la...
Oh là là, dans les dentelles du cygne, on va d'abord commencer par la couche H-alpha. Donc vous la prenez et vous faites ouvrir. Là, je suis en mode linéaire. On peut déjà un petit peu apercevoir l'image. Ça, c'est assez exceptionnel. C'est bien parce que ce sont les images de Atlas Skies, hein, parce que y a énormément de signal, ce qui fait que même en mode linéaire, vous apercevez déjà un petit peu quelque chose dans l'image. Du coup, on va passer en mode ici, là, histogramme. Du coup, dans le mode histogramme, hein, on y voit déjà un petit peu plus clair. Hein. Donc, c'est plutôt sympatoche, hein, il y a énormément de signal. Et ce qu'on va déjà commencer par faire, c'est un petit peu la même chose que lorsque on a travaillé avec le script pré-traitement couleur, même si c'est une image comme on peut le constater ici, noir et blanc, c'est pas grave. On va déjà commencer par faire une extraction de gradient, d'accord ? Donc vous allez dans traitement de l'image et vous faites extraction de gradient. Alors là, vu qu'il y a, voilà, hein, je vous ai expliqué, les photos ont été faites dans un lieu qui est complètement dénué de pollution lumineuse, du coup il n'y a vraiment pas beaucoup de gradients. Mais il faut toujours en faire une par précaution. Donc déjà à l'interpolation polynomiale, je peux mettre que 1, ça suffira largement. Vous faites générer et vous essayez avec le clic droit de la souris de virer un petit peu tous les carrés qui peuvent se retrouver là où il y a du signal. Hein, parce que ça, alors c'est un petit peu compliqué sur les voiles du dentelle du cygne parce que vous allez remarquer qu'il y a du signal un petit peu partout diffus dans l'image. Donc voilà, vous essayez de faire un petit peu au mieux, vous enlevez vraiment là où il y a énormément de signal. Une fois que vous êtes à peu près satisfait, vous pouvez faire appliquer. Une fois que vous avez fait l'extraction de gradient, on va faire la transformation Asinash. Donc vous allez là-dessus. Attendez, avant de faire ça, vous passez bien sûr en mode linéaire. Hein. Donc vous allez en mode linéaire et le but de la manœuvre avec la transformation Asinash, ça va être de révéler un petit peu Ouais, c'est trop. Ah, c'est trop, c'est beaucoup trop. Alors les images de Atlas Sky, elles sont très... Il y a énormément de signal déjà dès la base, donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est très rare, hein, moi 9.5 en facteur d'étirement, c'est pas courant. Hein. Donc, vous faites appliquer, et une fois que ça c'est fait, vous allez ici, là dans l'icône avec les courbes, c'est pour faire la transformation d'histogramme. Tac. Donc vous avez, comme d'habitude, ce que je vous ai montré la dernière fois, la petite roue ici qui vous permet de faire un étirement automatique. Voilà, donc si je clique dessus, ça donne ça. Qui est une image un peu trop claire à mon goût quand même, hein, un peu trop poussée. Alors soit avec le curseur des tons moyens ici, vous baissez un petit peu hein, pour se retrouver avec un fond de ciel qui n'est pas trop gris. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hop. Ensuite, vous faites appliquer et vous faites fermer. Là, notre image, elle est plutôt pas mal. Hein. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va l'enregistrer et vous l'enregistrez format FIT. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai dit, après, on va faire la composition HOO et on va travailler sous Pixelmatte. Et Pixelmatte ne prend en charge, il me semble, que les fichiers FIT. Donc, vous l'enregistrez en FIT. Donc, vous cliquez là-dessus, hein, à côté de l'icône enregistrer, pas sur enregistrer, à côté. Achat résulte FIT. Donc, ici, image pris en charge, vous mettez bien fichier FIT. Et achat résultat, on va mettre ProCSN. Tac, et vous faites enregistrer. Oui, ça, là, 16 bits, c'est bien. Hop, enregistrer. Et donc maintenant du coup on va ouvrir notre image en oxygène. On a fait la couche alpha, maintenant on fait l'oxygène. Ça on est en mode histogramme. Hein. Et pareil, on fait une extraction de gradient comme pour notre première image. Hop là, attendez, non pas extraction des canaux, c'est déjà fait. Extraction de gradient, vous faites générer. Et là pareil, on vire tous les petits carrés qui se trouvent dans notre nébuleuse pour enlever ce qui pourrait nous gratter en signal. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Et on fait appliquer. Ensuite, pareil, on va ici en mode linéaire et on va faire une transformation Asinash comme tout à l'heure. Donc, on va un petit peu augmenter pour avoir la nébuleuse, mais pas trop parce qu'il ne faut pas que le fond de sel devienne trop gris. Et on fait appliquer. Voilà. Pareil, hop.
vous faites histogramme automatique, un petit clin d'œil à la chaîne de AstroFR qui a également fait un tuto sur le traitement HOO et qui est plutôt bien foutu. Donc si vous voulez avoir des infos complémentaires, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. Elle dure à peu près 1 heure, mais c'est plutôt bien expliqué. Donc si vous voulez, vous augmentez un petit peu ici la courbe, hop, comme ça, voilà, on se retrouve avec un truc qui est un peu plus lumineux par rapport à la couche H-alpha, ce qui va nous permettre d'avoir un joli bleu. Et vous faites appliquer et vous faites fermer. On a fini sur cette image. Pareil, vous l'enregistrez en fit. Tac, et on va l'appeler, ben pareil, processed. Ça veut dire on l'a terminé cette image, enregistrée, 16 bits, c'est bien. Ok, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va falloir composer notre image. Vous allez pouvoir aller ici, là-haut, toujours dans traitement de l'image. Vous pouvez ensuite aller dans composition RVB. Et là, vous allez chercher vos images. Donc, pour la couche rouge, si vous faites une composition HOO, dans la couche rouge ici, bah, vous allez chercher votre fichier ici, donc H-alpha processed, hein, celui-là qu'on a fait avant. Dans la couche verte, vous prenez le O3 et dans la couche bleue, le O3 aussi. Et là, vous avez votre image RVB qui a été composée. Une fois que ça c'est fait, on va juste... alors ici, à partir de ce moment-là, vous n'allez pas faire un étalonnage des couleurs par photométrie parce que bah, du coup, en fait, ça casserait tout le travail qu'on vient de faire. Vous faites un étalonnage des couleurs normales. Et on va juste faire... au niveau du fond de ciel, pour qu'on enlève un petit peu ce bleu là, utiliser la sélection, neutralisation du fond de ciel. Voilà, donc on se retrouve avec une image, on a enlevé le bleu un peu, voilà. Et on peut aussi également, hop, harmoniser aussi les couleurs au niveau de la nébuleuse. Voilà, on récupère un peu plus de rouge quand même, hein. Donc avant, après, voilà. Vous avez fait une composition HOO. À savoir que vous pouvez vous amuser à faire plein de compositions différentes. Admettons qu'on va recommencer, on va ouvrir ici notre composition RVB. Et on peut, par exemple, faire une composition OOH. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça veut dire que sur la couche rouge, vous allez mettre de l'oxygène. Sur la couche verte, vous allez mettre de l'oxygène également. Et par contre, sur la couche bleue, vous allez mettre de l'H-alpha. Et ça vous donne une image comme ça. Alors comme ça paraît un peu moche parce qu'on a le fond de ciel qui est jaune. Mais je vous ai dit, on va refaire les... Alors là, j'ai fermé, mais quand vous êtes dans composition RVB, vous avez juste à finaliser ici. Vous cliquez là, finaliser la balance des blancs. Vous cliquez dessus. Donc, vous allez par exemple dans le canal bleu, hop, vous prenez un fond de ciel, hop, qui est pas trop d'étoiles dedans. Vous faites utiliser la sélection courante et vous faites une neutralisation du fond de ciel. Et on a supprimé tout le jaune. Ensuite, on va révéler un peu plus les nébulosités. Donc, vous prenez une zone où il y a beaucoup de signal. Vous faites utiliser la sélection courante et vous faites appliquer. Et voilà. Ben voilà, ça vous fait des images, il n'y a pas de règle. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc vous avez vu, il y a vraiment de quoi s'éclater. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien vous montrer également, donc j'en ai parlé au début de la vidéo tout à l'heure, c'est vous montrer un petit peu les nouveautés de ce qui se passe dans Pixelmatte. Donc, vous allez là-dessus. En fait, Pixelmatte va pouvoir, en fait, c'est un logiciel où vous allez pouvoir mélanger les couches comme vous voulez et créer de nouvelles couches à partir de couches déjà existantes. Je m'explique. Ce qu'on va faire déjà, c'est chercher nos deux images qu'on a fait, donc en H-alpha et en O3, d'accord? Vous les cherchez, vous les ouvrez, donc elles apparaissent ici. Elles ont déjà le nom variable HA et O3, ce qui n'était pas le cas dans la version précédente. Hein. Ils vous mettaient des noms de variables, ils vous mettaient I1, I2, I3, I4, il fallait à chaque fois modifier le nom de variable. Là, en fait, c'est directement intégré, donc c'est plutôt pas mal. On va aussi indiquer dans les paramètres, en fait, les paramètres, ça va vous permettre de faire des facteurs. Donc, par exemple, vous mettez le facteur K, c'est égal à, par exemple, 0,6, d'accord? Et le facteur P, c'est égal à 0,4, d'accord? Et votre nouvelle image, en fait, ce qu'on veut, par exemple, on veut faire une couche verte, donc au lieu de faire HOO, on va faire une H, couche personnalisée, O.
Voilà, et en fait, la couche verte, on va la créer nous-mêmes. Et on va la créer nous-mêmes comment? En faisant un mélange de HA et de O3. Et je vais vous montrer comment. Donc, par exemple, on veut que notre couche verte, elle soit à 40% de H-alpha et qu'elle soit à 60% de O3. Et bien, vous allez faire O3, vous double-cliquez là sur le nom, vous faites O3 fois du coup K, parce qu'on a dit que K égale 0,6, donc 60%, plus, vous double-cliquez sur HA, fois P, parce que P égale 0,4. Et vous faites appliquer. Et ça vous a créé une nouvelle couche. Donc ça, c'est la couche avec les deux couches qu'on a mélangées ensemble. Si par exemple, je remets juste O3 et que je fais appliquer, ben voilà, ça a légèrement changé. Ça, c'est la couche O3. Par contre, notre nouvelle couche, eh bien, ça va être celle-là. Alors, je vais juste remettre les paramètres. Voilà, on a du détail en plus pour la couche verte. Une fois que votre nouvelle couche vous plaît, pareil, vous allez l'enregistrer et vous allez l'appeler, par exemple, verte, parce que ça va être notre couche verte. Pareil, en fit, hein, et vous faites enregistrer. 32 buts, on va laisser, ok, enregistrer. Et maintenant, vous pouvez retourner dans votre composition RVB et on va refaire une nouvelle image. Donc, on avait dit que c'était une HOO. Et bien là, au lieu de mettre ici une O toute simple, on va mettre la couche verte qu'on a créée. Et vous faites... tac, 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 normalement, c'est bon, elle l'a créée. Voilà. Ça, c'est avec notre couche verte qu'on a créée. Si maintenant, on remet HOO normal, voilà, ça vous fait ça. D'accord ? Et ça, c'est avec la couche qu'on a créée à l'instant, la couche verte. Vous voyez un peu les différences? Le bleu, c'est pas tout à fait le même. Hein. On a changé un peu la couleur du bleu. Hein. On était plus dans le cyan ici. D'accord? On était dans le cyan, hein, clairement. Hein. Et quand on met notre couche verte qu'on vient de créer, on retrouve vraiment du bleu, quoi. C'est pas du cyan, cyan bizarre, voilà. Et pareil, après, pour neutraliser le fond de ciel qui est bleuté également, vous faites finaliser la balance des couleurs. Et vous allez dans la couche rouge, par exemple, vous prenez le fond de ciel, hop, vous faites utiliser la sélection courante, neutralisation du fond de ciel. Et voilà, on se retrouve avec un fond de ciel nettement plus intéressant. Et pareil, on va aller dans les nébulosités, hop, appliquer. Et voilà, ça c'était avant, après. Vous pouvez vraiment jouer avec Cyril, avec les couleurs, en mélangeant des couches, en créant de nouvelles couches avec Pixelmatte. Je vous invite également à me suivre sur tous les différents réseaux sociaux. Vous commencez à avoir l'habitude, hein, donc qui s'affiche juste ici, voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que j'ai été utile aujourd'hui et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien et surtout je vous souhaite un bon ciel à tous. Bisous les Kinder.